Chers thérapeutes, chers guérisseurs, chers piliers de lumière, bienvenue dans cette nouvelle pépite entrepreneuriale. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner pour recevoir toutes les pépites et d'autres formats qui vont arriver pour cette année 2024. Pour ceux qui me connaissent pas encore, qui viennent de rejoindre mon univers, je suis Cindy Ducation. Depuis plus de 5 ans et demi, je suis chef d'entreprise. Je révèle les guérisseurs, les thérapeutes de cette nouvelle terre en leur permettant d'incarner leur profonde essence et d'aller exploiter leur plein potentiel, de révéler leurs dons et leurs capacités pour diffuser leur lumière. Alors aujourd'hui, sans plus attendre, ce qui m'est tombé ce matin pour te faire cette vidéo, c'est deux ingrédients essentiels à la réussite entrepreneuriale. Il faut savoir que c'est une réalité, il y a 9 thérapeutes sur 10 qui ne vivent pas de leur activité ou qui ferment leur entreprise. Donc, comment avoir une durabilité et pouvoir vivre de son activité? Pour moi, c'est la constance et la fidélité. La constance dans le sens où accroche-toi, prends le temps et développe une communauté, développe une présence à toi-même dans ton entreprise et sur les réseaux sociaux. Moi, j'utilise les réseaux sociaux, tu le vois bien, parce que c'est une facilité de connexion avec la population, avec le monde. Donc, tu peux aussi avoir un site internet, bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vraiment une clé pour se développer, se déployer dans son entreprise et se faire connaître. Donc, prends le temps de t'asseoir dans ton individualité, donc dans ta fidélité envers toi-même. Prends le temps de faire un chemin de découverte envers toi, de prendre ta place, de déployer tes dons, tes capacités. Je propose des petits formats à 44 euros ou 55 euros, justement, comme soins énergétiques et comme enseignement, justement, pour t'aider à déployer tes dons, tes talents et tes ailes, en fin de compte, dans l'enracinement de qui tu es. Et pour moi, vraiment, la clé, c'est cette constance-là et cette fidélité-là. C'est-à-dire que euh, ne t'arrête pas à la première difficulté. Euh, Continue d'œuvrer, continue de proposer. Mais je te dirais qu'il y a plusieurs paramètres pour pouvoir vivre de ton activité. Alors, vivre de ton activité, c'est quoi? C'est avoir des clients, avoir une communauté. Donc, avoir des clients, avoir une communauté, c'est un peu différent dans le sens où des clients, tu peux en avoir au compte-gouttes, plus ou moins facilement. Une communauté, ça se bâtit sur le long terme. Donc, de créer une communauté, c'est de rester le pilier que tu es dans l'incarnation de ton essence et dans ce que tu as à diffuser comme message et comme prestation. Et ça, c'est la fidélité envers toi-même, de pas t'écarter de ton chemin et d'essayer de proposer d'autres choses parce que tu vois que ça a du mal à prendre au départ. Non, continue de rester fidèle envers toi-même et de proposer les choses, les services que tu as envie de proposer. Je te dis, une communauté, c'est quand même long à créer. Il y a un message à diffuser, c'est aussi la communication à manier, en fin de compte, à impacter, en fin de compte, le monde dans ah bah celle-ci ou celui-ci, ça me parle ce qu'il dit, je vais l'écouter, puis je vais le suivre, tu vois? Donc, ouais, montre-toi. Et pour te montrer, c'est te rendre visible envers toi-même, d'aller te reconnaître dans tes dons et tes talents, dans la richesse que tu as à proposer à l'humanité. Euh, Ça, voilà, c'est vraiment d'aller te regarder à l'intérieur de toi. Parce que j'ai beaucoup de clients qui me parlent de manque de confiance, tu vois. Pour moi, le manque de confiance, il n'existe pas. On acquiert de la confiance et du savoir par l'expérimentation. Pour moi, le manque, en fait, n'existe pas. C'est juste que tu évolues et tu apprends sur ton parcours.
Et plus tu vas incarner dans la constance et dans la fidélité qui tu es, ton message, ce que tu proposes qui te fait vibrer dans ton entreprise à proposer, plus tu vas expérimenter ton chemin, plus tu vas expérimenter tes propositions et tes prestations aussi, qui va t'aider à acquérir de la confiance et augmenter aussi du coup ton estime. Donc, pour moi, tu vois, c'est vraiment de continuer le chemin à avoir une organisation, une planification dans ton entreprise, ne pas attendre que ça tombe du ciel, parce que j'ai beaucoup de clients aussi qui me disent bah j'ai fait mes demandes à l'univers. Non, mais l'univers, c'est toi en fait. Il faut arrêter de penser que il y a une plus grande force au-dessus de toi. Non, en fait, c'est toi qui crée exactement la réalité. Donc, si tu as peur de pas réussir, si tu as peur de pas avoir de clients, si tu as peur de pas vivre de ton activité, c'est ce qui va se passer. Je te le dis, ça fait plus de 5 ans et demi que je suis en entreprise. Je n'ai jamais manqué d'argent. Jamais. J'ai toujours réussi à me faire un salaire et même à exploser en tant que en tant que chiffre d'affaires, tu vois. Parce que j'ai été expérimenter des stratégies, des outils que je peux t'enseigner aussi, bien sûr. Donc, le manque n'existe pas à part si toi, tu le vibres et t'en as peur pour, en fin de compte, le concrétiser dans ta vie. Pour moi, c'est énorme. 9 thérapeutes sur 10 qui ne vivent pas de leur activité, c'est énorme. Et c'est pas une question de région, c'est pas une question euh, d'être isolé ou que la spiritualité, l'ésotérisme, l'énergétique, ça ça prend pas ou bien on n'en parle pas beaucoup. Non, c'est faux, c'est faux ça. Ça, c'est ta réalité que tu es en train de te créer, c'est les histoires que tu es en train de te raconter. L'énergie existe depuis des milliers d'années. L'ésotérisme, la médecine douce alternative, la médecine holistique existent depuis des milliers d'années. Ça a toujours existé. Donc, on arrête de se raconter des histoires. Moi, j'aime bien parce qu'il y a une cliente en ce moment qui a pris mon accompagnement ancrage et manifestation, puis qui me dit, bon, je vais arrêter de me raconter des histoires. Ouais, rends-toi compte des histoires que tu te racontes. Et c'est ça qui te permet pas d'atteindre ton objectif. C'est ça qui freine l'expansion et le développement de ton être et de ton entreprise. C'est les histoires que tu te racontes. Donc, en parlant de constance et de fidélité, c'est vraiment d'être dans ton centre, de te regarder en face, d'ouvrir les yeux et de libérer les voiles dans qu'est-ce que tu te racontes et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller vers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réellement vrai cette histoire-là? Est-ce que tu peux déjouer cette croyance-là ou cette histoire-là en prenant d'autres exemples que des personnes, par exemple, ont réussi? J'ai commencé mon entreprise dans un petit village, vraiment. Euh, Ma maison, en plus, elle était au bout d'une résidence, enfin, tu vois. J'ai fait un carton dès les 2 premiers mois de mon ouverture d'activité. C'est venu naturellement. Pourquoi? Parce que j'ai incarné qui je suis. J'en ai parlé autour de moi. À cette époque-là, je faisais du Reiki. J'ai commencé en tant que bébé Reiki, tu vois, avec le Reiki 1. Moi, j'ai ouvert mon entreprise pour te dire. Je faisais des soins énergétiques. Et parce que j'ai fait des soins énergétiques en Reiki, j'ai développé mes capacités énergétiques naturelles. J'ai commencé à libérer des mémoires karmiques. Donc, je me suis nommée karmathérapeute, où j'ai été connue en tant que karmathérapeute à nettoyer les mémoires karmiques des gens. Je me suis initiée à Isis, du coup, j'ai eu le réveil de don, savoir faire des recouvrements d'âme. Donc, du coup, j'ai été connue dans le recouvrement d'âme et ça s'en est suivi. Après, j'ai tout de suite, très vite enseigné l'énergétique parce que j'ai été appelée par Isis
à enseigner le triangle de Rédisis et j'ai été connue en enseignement énergétique, tu vois. Et ça a fait que simplifier. Et après, j'ai voulu développer ce que c'était l'entrepreneuriat. Euh, j'ai voulu développer l'ancrage aussi. Euh, et du coup, j'ai eu aussi des notions dans l'entrepreneuriat. Je me suis fait connaître pendant quelques années en tant qu'experte dans l'entrepreneuriat. Et ça a été une constance, tu vois ce que je veux dire? Ça a été une évolution des appels d'âme, de la fidélité envers moi-même, de où est-ce que je voulais aller exploiter, qu'est-ce que j'avais besoin moi d'abord moi, pour mon entreprise. Moi aussi, je voulais cette réussite, cette renommée, un excellent chiffre d'affaires, etc. Et du coup, j'en ai déployé des dons, des capacités, des connaissances, de l'expérience pour aujourd'hui être dans mon centre et être pleinement fidèle envers moi-même de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire. Tu vois, d'aller exploiter comme ça plusieurs choses fait que ça peut aussi nourrir ton centre et le pilier que tu es pour développer ton entreprise et aussi pour tes clients dans le message que tu veux apporter et les prestations que tu veux donner. Voilà pour cette pépite. Mon message, c'est n'abandonne pas, continue, persévère parce que ça développe aussi des capacités de détermination, de courage, de persévérance. Je sais que les temps sont plus ou moins durs pour certains. Euh, on m'a dit aussi que aujourd'hui, voilà, il y avait beaucoup d'énergéticiens. Pour moi, ça a toujours existé aussi. C'est juste qu'on les voit plus. Parce que toi, tu te vois plus dans cet espace-là, mais ça a toujours existé. Je connais des thérapeutes, ils ont plus de 30 ans de carrière, tu vois. Donc, ça a toujours existé, en fait. C'est toi, comment tu te places? Toi, c'est quoi ta vision? Si elle te convient pas, ta vision, change-la. Tu as cette capacité de changer ta vision. Donc, change-la. Moi, j'ai choisi de voir que la vie, elle est facile, que quand on est aligné sur son chemin, l'univers nous soutient, que notre entreprise peut être que florissante et expansive quand on donne vraiment euh, cette pureté d'âme et nos dons et nos talents que l'on a apportés à l'humanité. Enfin, c'est des croyances que j'ai depuis le début, tu vois. Je te dis pas que j'ai pas été angoissée et être dans une certaine insécurité financière, parce que de toute façon, si je travaille la prospérité pour mes clients, c'est que j'ai fait un chemin, tu vois, sur l'argent aussi. Mais j'aime à croire que nous sommes potentiels illimités, que nous avons la capacité de changer notre réalité à chaque instant et que l'univers est juste l'écho de nos vibrations et que nous sommes soutenus, nous sommes accompagnés, nous avons réellement des guides de pure lumière qui nous accompagnent et qui sont dans l'amour inconditionnel envers nous-mêmes, qui répondent à nos besoins et à nos attentes quand on leur demande et que tu es le maître à bord. C'est vraiment toi le maître à bord. Et tu peux décider de façonner la vie que tu désires en changeant vraiment tes pensées et ta vision de ta réalité. Alors, pour finir, je te tire une petite carte dans l'oracle du chemin intérieur. Voilà. Quel est le message? Bon, bah voilà. Patience! Génial. Patience. Alors, je te lis la carte. Donc, tu vois, patience. C'est un peu le message que j'avais envie de te dire, n'abandonne pas, tu vois, patience, les choses, plante des graines, tu vois, ça va fleurir.
L'année 2024, en plus, je le disais à une de cliente qui est venue hier faire un soin énergétique à la maison. Je lui disais 2024, c'est la récolte en fait des graines que tu as semées cette année. Donc, tout est en train de pousser. Peut-être que tu le vois pas encore, mais tout est en train de pousser et tu vas être dans cette récolte-là. Euh, Il y a une histoire qui dit que le bambou met des années à euh, créer ses racines dans la terre. Et du coup, on voit pas qu'il grandit, mais il grandit dans les racines, tu vois, et dans l'implantation de sa force, sa puissance. Et d'un seul coup, un champ de bambou peut naître parce que c'est le moment de pousser à l'extérieur, c'est le moment de se révéler. Et on n'en croit pas nos yeux parce que d'un coup, d'un seul, le bambou a pleinement poussé. Ouais, mais son travail était d'abord de planter ses racines, tu vois. Donc, pense à cette histoire-là que, ouais, patience, patience. Es-tu parfois impatient? Voudrais-tu que les choses aillent plus vite? Cette carte vient te rappeler que parfois il vaut mieux prendre son temps que de se précipiter. Lorsque nous commençons notre cheminement intérieur, nous avons tendance à être impatients, à vouloir que tout soit libéré très vite. Mais c'est une erreur car c'est le plus sûr moyen d'avoir à repasser les épreuves. Ça, c'est bien vrai. Prendre son temps nous permet de mieux appréhender la situation sous toutes ses formes et d'en distinguer toutes les facettes. C'est vrai, lorsque nous prenons la voie de guérison des blessures, des mémoires, des traumatismes, le travail peut nous sembler interminable. Nous avons hâte d'arriver. Mais il n'y a pas vraiment d'arrivée. Toudou, il n'y a pas d'arrivée. La vie est un chemin et tout du long, la vie nous offre des défis à relever. Mais si nous prenons notre temps et respectons nos besoins, si nous évitons de nous faire violence, de passer en force, alors les défis deviennent plus légers, nous les surmontons plus aisément et nous y gagnons en force et en confiance. Puis, à un moment donné, la vie devient plus simple et les choses positives arrivent sans même qu'on ait à les chercher. Ben ouais, c'est aussi le message que je voulais t'apporter tout à l'heure aussi, c'est que quand on est en mode forcing, guerrière, vas-y, on y va, tu sais, dans un yang blessé, eh ben, t'en deviens essoufflé, complètement fatigué. Et la constance fait partie aussi de cet équilibre-là du féminin et du masculin sacré, de la douceur envers toi-même, de la patience, de la résilience, de la bienveillance envers toi-même. Cette carte te demande de la patience et te rappelle que tout vient toujours au moment le plus juste pour toi. Rien ne sert de forcer les choses, car lorsque ce n'est pas mûr, les choses ne peuvent pas arriver harmonieusement. Et si nous les brusquons, nous risquons d'y perdre plus que nous aurions pu y gagner. Alors centre-toi et fais circuler l'énergie de bas en haut sur un point zéro. Inspire et expire et répète après moi. Je choisis d'être patiente ou patient et de laisser les choses arriver au moment idéal pour moi, même si je n'en ai pas envie. Je choisis d'être patiente, patient, et de laisser les choses arriver au moment idéal pour moi, même si je n'en ai pas envie. Troisième fois, je choisis d'être patient, patiente, et de laisser les choses arriver au moment idéal pour moi, même si je n'en ai pas envie. Alors ouais, tout a un synchronisme divin, c'est clair. Posons des actions dans la matière, tu vas venir récolter. Ça, c'est clair. Sois patiente, en effet, ne te précipite pas parce que les choses sont en train de pousser. PS, deux petits points, le champ de bambou. Et reste dans cette constance et cette fidélité de croire en toi, de croire en la vie, d'équilibrer tes énergies parce que c'est sûr que si tu es épuisé, tu peux pas trop donner, tu peux pas forcément beaucoup donner et surtout qu'est-ce que tu vas donner quand tu es claqué et complètement HS. Donc vraiment d'équilibrer ton yin et ton yang, cette douceur, cette bienveillance, ce repos près du feu, avec ton petit plaid dans ton fauteuil, à lire un bouquin et à mettre des actions en place pour te faire connaître, pour déployer
ta communauté, pour attirer des clients à toi, pour devenir magnétique, c'est d'avoir aussi une belle énergie à apporter et à proposer aussi. Voilà, j'espère que cette pépite t'aura aidé, t'aura mis quelques petites euh, puces à l'oreille, comme on dit, vraiment des aiguillages euh, dans ton parcours de vie. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pépite. Je t'embrasse.